Voulez-vous voir la raison principale pour laquelle j'ai décidé de vivre ici? Ça, à perte de vue, tout le temps. L'épisode d'aujourd'hui, c'est pas nécessairement déroulé comme prévu. Ce qui était prévu, c'était un épisode sur le tourisme, les changements démographiques en Gaspésie et de faire appel à Jean-François, qui est le propriétaire du marché des saveurs à Gaspé, qui est un incontournable. Quand Jean-François est arrivé à Gaspé pour s'y établir pour de bon en 2005, le climat social était pas mal différent de celui dans lequel on vit présentement. Comme ça. Moi, faut que je me Ouais, pour que je puisse coordonner le son. Très excitant. Ok, super. Je m'appelle Jean-François Gavelli, je suis le copropriétaire du marché des saveurs avec ma conjointe et on est établi en Gaspésie depuis 15 ans maintenant. Ma blonde est d'origine de Gaspé, c'est ça qui nous a fait revenir sur Gaspé. C'était pas super le fun, la Gaspésie, en 2005. Ça faisait près de 9 ans que la région perdait plus de 1000 personnes par année. Bref, ça n'a pas été super facile pour Jean-François quand il est arrivé dans la région. Les 4 premiers mois, je travaillais en ville, j'avais des grosses responsabilités, je gagnais bien ma vie, tout ça, là, puis on voulait revenir s'installer ici. Et non, c'est sûr que les 3-4 premiers mois, je me suis dit, qu'est-ce qu'on a fait comme erreur? On a acheté ce commerce-là, tu sais, c'était... T'sais, on n'avait pas on pouvait pas vivre de notre magasin. Là, si on n'avait pas eu des économies, tout ça, là, jamais on aurait tenu. Là. Les premières années, ça n'a pas été facile. Parce que de derrière son comptoir, depuis les 15 dernières années, il a vraiment été témoin d'un changement dans la population, mais aussi dans l'achalandage touristique de la région. Mais, tranquillement, ce qu'on voyait, c'est que les étés, là, tranquillement, il y avait toujours de plus en plus de touristes. Cette année, c'était un record, mais je te dirais, depuis les 10 dernières années, là, le tourisme a toujours monté. T'sais. Le tourisme, pour nous autres, c'est vraiment très, très important. Ça dure pas longtemps, mettons, du 24 juin. Puis, on va voir les derniers touristes jusqu'à l'Action de grâce. Il y a du monde, je pense, s'il n'y avait pas eu la pandémie, jamais ils seraient venus en Gaspésie. Là. Mais on peut pas vraiment parler de tourisme à un Gaspésien sans que les événements de cet été, la pollution, le camping illégal, les toilettes improvisées un peu partout en Gaspésie, sans que tout ça refasse surface. Et ce qui était censé être une rencontre d'1 heure à son commerce s'est transformé en balade matinale à la plage. L'avantage qu'on a, nous autres, c'est ça, c'est la plage, c'est la nature, tout ça. Là, c'est comme d'un seul coup, là, on vient te voler un peu ça, là, tu sais. Puis si t'es un touriste qui a de l'allure, ça dérange pas, là, mais si t'es ce genre de squatter là, qui viennent avec ton gros pick-up, qui laissent leur vidange, c'est ça, là, moi j'ai eu l'impression qu'on avait volé cette liberté-là. Ce que je savais pas avant de le rencontrer, c'est que Jean-François habite directement sur la plage d'Aldermond. Ça veut dire que toute l'histoire du camping-gate, de la pollution, des parties, etc., c'était dans sa cour. Et avant qu'on passe à l'entrevue, une petite mise au point. Beaucoup semblent croire que toute l'histoire du camping illégal a touché la Gaspésie et les îles de la Madeleine au complet. En fait, ce qu'on me dit, c'est que ça a surtout été concentré à Gaspé, donc surtout sur les plages de Aldermond, Douglastown et Boom Defense. On est au fond de la plage, au bout de la plage si on veut, puis c'est pas mal ici que c'était problématique. Oui, donc toi, c'est vraiment ici. Toi, le monde venait s'installer dans les herbes, tout ça, faisait des feux proches. Toi, dehors, si tu regardes les souches de bois, il y a encore pas mal de souches de bois qui sont marquées par le feu. Puis c'est vraiment un des endroits aussi, il y a beaucoup de reproduction d'oiseaux, tout ça. Là. Puis l'été, là, quand ça devient sec, là, c'est un endroit qui peut passer facilement au feu. Donc, on peut pas vraiment changer ce qui s'est passé, mais ce qu'il faut vraiment penser, c'est à prévoir l'avenir. Faut pas que ça se répète
une seconde fois. Tu sais, tout le monde en a beaucoup parlé, mais tu sais, il reste que c'est un endroit qu'on doit prendre soin. Tu sais, ça nous appartient pas vraiment. Puis si on veut que nos enfants, nos petits-enfants puissent continuer à venir se promener sur des plages, ben faut en prendre soin maintenant. Là, tu sais. J'ai remarqué assez rapidement que Jean-François est toujours secoué par les événements de cet été. Est-ce que l'arrivée des gens de la ville en Gaspésie pour s'installer, pour déménager, fait craindre les Gaspésiens? Est-ce qu'on craint un camping-gate à l'année? Eh bien, j'ai posé la question à certaines personnes. J'ai aussi fouillé sur le net où j'ai trouvé plusieurs commentaires désobligeants, mais ça, c'est la magie de l'Internet. Et ce qui ressort, c'est que non. Les nouveaux arrivants, c'est des nouveaux arrivants et les touristes négligents, ben ce sont des touristes négligents. Bonne nouvelle, donc, pour les néo-gaspésiens, les événements de cet été semblent pas avoir terni notre réputation. Reste à voir si on s'apprête à vivre un Camping-Gate 2.0. La Gaspésie, là, ça a commencé à se vider, là. Il y a beaucoup de monde de la Gaspésie, là, qui ont fait application à l'extérieur, puis là, ça a commencé à vider, là. Là, ça a commencé. On a eu des séparations, on a eu des suicides, on a eu... et puis là, on voyait ça aller, c'était pas le fun, là.